Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes une personne bègue et vous êtes à la recherche des stratégies pour arrêter de bégayer. Vous êtes au bon endroit. Car sur cette chaîne, nous parlons du bégaiement et nous donnons des conseils, des astuces, des techniques qui puissent aider les personnes qui bégayent à arrêter de bégayer. Je suis Dodi Bédaron, je suis orthophoniste de formation, mais également créateur de contenu. Dans cette vidéo, je vais parler du bégaiement bien sûr, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai été absent ces derniers temps sur les réseaux, sur ma chaîne, mais également en exclusivité vous présenter le contenu, une partie en tout cas, de mon livre Autothérapie du bégaiement. Pourquoi ce livre? Dans un premier temps, parce que j'ai noté que la majorité des personnes qui souffrent du bégaiement ont du mal à trouver un spécialiste, un orthophoniste qui peut les aider à sortir du bégaiement. Dans certaines zones, il n'y a pas d'orthophoniste, donc du coup, on a du mal à trouver quelqu'un à qui s'adresser pour parler de son bégaiement et en savoir plus sur les techniques efficaces qui peuvent aider une personne bègue à arrêter de bégayer. Aussi, plusieurs personnes qui bégayent ont envie d'avoir des exercices, des activités qu'ils puissent faire chez eux pour arrêter de bégayer. Donc, dans ce livre, on a des exercices. J'ai essayé de cumuler ce qui me semble efficace d'après mes recherches, d'après mes pratiques, pour aider en tout cas une personne qui bégaye à arrêter d'en finir avec. Alors, pourquoi suis-je absent depuis un moment? Comme vous le savez, dans la vie de tout un chacun, il y a des moments où on est obligé de se focaliser sur d'autres objectifs. Mes objectifs avaient besoin que je m'éloigne un peu de ce que je fais sur cette chaîne, de me concentrer sur ma personne, sur mes objectifs et de travailler pour y arriver. Je ne vais pas aller dans les détails, mais comme vous, personne bègue, vous avez vos objectifs, j'ai également les miens et les miens m'ont obligé à me retirer un peu et à travailler sur moi. Je vous rassure que c'était rien de grave. Toutefois, aujourd'hui, voilà, je suis plus confiant de me présenter devant ma caméra pour faire cette vidéo aujourd'hui. J'essaierai de sortir minimum une vidéo par mois pour maintenir le lien avec vous. N'hésitez pas, si vous avez besoin de me contacter, de m'écrire sur les mystères du langage @gmail.com. Je vais écrire l'adresse en bas de cette vidéo pour que vous puissiez la recopier. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter mon livre. Alors déjà, ce livre, il faut savoir que ce livre, c'est un outil très précieux dans la mesure où, même si, voilà, j'en ai observé des livres qui parlent du bégaiement, mais c'est le livre qui regorge, à mon sens, des techniques de A à Z avec des explications et des exemples. Dans la majorité des livres, on va vous proposer une activité, mais là, je vous propose plusieurs activités. Je vous explique comment le faire, pourquoi ça marche. Dans ce livre, dans un premier temps, il est question de généralité parce qu'il est important de noter que pour parler du bégaiement ou pour pouvoir travailler sur sa fluence, il faut savoir comment ça marche. On peut être une personne bègue, mais on ne maîtrise pas forcément le fonctionnement de façon générale. C'est pourquoi dans ce livre, la première chose que j'ai fait, c'est d'expliquer comment ça marche. Comment ça marche, c'est-à-dire comment est-ce qu'on parle. Voilà, je suis là, bon, tout le monde le sait, donc je ne suis pas allé dans les détails quand même. Mais avec mes années d'expérience, parce que j'ai travaillé avec pas mal de personnes qui bégaient, je suis revenu sur la parole, sur le fonctionnement de la parole, les muscles qui interviennent. Il faut savoir qu'il y en a pas mal et connaître comment ça marche, ça permet d'avoir déjà une idée de ce qu'on fait, d'avoir une idée de comment on parle et d'avoir une idée de ce qui est impliqué. Donc, je suis parti de tous les articulateurs, voilà, lisez le livre, vous allez mieux comprendre, de tous les articulateurs, mais également du niveau pulmonaire jusqu'au niveau glottique, sous-sus-glottique, c'est-à-dire au-delà des larynx. Ensuite, j'ai abordé un peu les considérations du bégaiement dans le monde, parce qu'il faut savoir comment les personnes bègues sont considérées. Et ça, là, on s'en rend compte que ce n'est pas uniquement dans ma ville, dans ma petite ville, sur mon continent que le bégaiement ou que les personnes bègues sont maltraitées ou ne sont pas reconnues en tant que personnes ou sont stigmatisées, pardon. Donc, j'en parle dans ce livre.
Et là, ça vous permet d'avoir une idée, un aperçu de, voilà, de cette manière, de cette discrimination, si on peut le dire. Après, j'ai abordé les différents types de bégaiement parce qu'il faut savoir que voilà, le bégaiement, c'est différent d'un sujet à l'autre, mais aussi dans la classification, il peut y avoir plusieurs types de bégaiement. Ensuite, on va sur les causes du bégaiement. Et ça aussi, c'est important parce que quand on agit déjà sur les causes, ben, on peut déjà savoir quoi faire pour arrêter de bégayer. Parmi les causes, voilà, je vais aller dans ces détails aujourd'hui. Dans une autre vidéo, je vais parler, je vais aller sur un autre chapitre. Sur les causes, par exemple, nous avons les facteurs prédisposants. C'est des éléments qui prédisposent à bégayer. Et ces éléments, je vais vous montrer, j'ai fait un schéma, voilà. Les facteurs prédisposants, c'est des facteurs qui prédisposent à bégayer. Par exemple, le fait d'être un homme prédispose à bégayer, ou le fait d'avoir, par exemple, un trouble du langage, d'avoir un parent qui a bégayé, prédispose à bégayer. Ça, vous ne pouvez pas agir là-dessus. Mais il y a d'autres éléments qu'on va appeler les facteurs prédisposants, c'est-à-dire la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est ce qui fait, par exemple, qu'on bégaye à un moment donné, qu'un enfant commence par bégayer à un moment donné. Je ne vais pas non plus aller dans les détails. Mais après, il y a d'autres facteurs qu'on appelle les facteurs pérennisants, c'est-à-dire des facteurs qui pérennisent le bégaiement dans le temps. Parmi ces facteurs, il y a votre comportement vous-même, il y a le comportement de l'entourage face au bégaiement, votre comportement face au bégaiement, mais également le comportement de votre entourage. Déjà, en agissant sur ces comportements de l'entourage, sur votre comportement, on peut déjà agir sur son bégaiement. Par exemple, au niveau des facteurs prédisposants, il y a les facteurs génétiques. Par exemple, on a remarqué que certains gènes vont être impliqués dans le bégaiement. Ça, c'est les facteurs génétiques. On ne peut pas agir là-dessus, comme je l'ai dit. Par exemple, dans les facteurs déclenchants, on a la pression temporelle. D'accord? Le rythme de vie, votre rythme de vie peut avoir une influence, ou le rythme de vie de votre enfant peut avoir une influence sur votre bégaiement. Donc, déjà, agir sur ces aspects-là peut nous permettre de pouvoir diminuer notre bégaiement. Le rythme de vie, la fatigue, par exemple, c'est un élément qui peut déclencher le bégaiement. Plus on est fatigué, plus on aura tendance à bégayer. Il y a aussi tout ce qui est les événements de la vie quotidienne. Voilà, un traumatisme par exemple, un divorce, voilà, ce sont des événements qui arrivent, qui peuvent, un deuil par exemple, peut aggraver les situations. Déjà, chez l'enfant, ça peut entraîner, ça peut déclencher un bégaiement. Maintenant, chez l'adulte encore, ça peut être un élément qui entraîne que, voilà, dans cette période-là, vous avez du mal à bégayer. Je fais le lien avec le travail qui peut être fait. Et dans ce livre, j'en parle, le travail de relaxation. Parce que plus les adultes vont être stressés dans leur quotidien, plus ils vont bégayer. Donc, la relaxation va permettre de diminuer le stress. Au niveau des facteurs chronicisants, j'en ai parlé. Voilà, c'est tout comportement, les attitudes qui vont entraîner que voilà, la personne déjà va se stigmatiser elle-même déjà et va avoir plus du mal à s'exprimer, à être plus, disons, entreprenant dans la conversation, donc aura du mal à s'exprimer et va bégayer. Là, ce sont les facteurs. Pour finir sur cette partie, j'aimerais quand même partir sur quelques idées fausses sur le bégaiement. La première idée, c'est que le bégaiement est causé par un traumatisme émotionnel ou un manque de volonté. Il n'existe aucune preuve, d'accord? Il y a le bégaiement psychogène, bien sûr, mais le manque de volonté n'est pas une cause chez la personne qui bégaye. Il y en a beaucoup qui font l'effort de bien parler, mais ils ne sont pas en mesure parce qu'il y a d'autres facteurs qui interviennent. Deuxième idée fausse, c'est que le bégaiement est causé par une mauvaise éducation ou des parents trop exigeants. Encore une fois, il n'y a pas de preuve que les parents ou l'éducation soient à la base du bégaiement. Les parents, toutefois, peuvent jouer un rôle important, surtout sur les facteurs chronicisants, c'est les facteurs qui font perdurer le bégaiement dans le temps. Donc leur comportement peut avoir une incidence, mais ils ne sont pas à la base du bégaiement. Troisième idée fausse, les personnes qui bégayent sont moins intelligentes. C'est faux.
Voilà, le bégaiement n'altère en rien le niveau intellectuel. Quatrième idée fausse, les personnes bègues sont surdouées. Il n'existe pas de lien entre le bégaiement et le quotient intellectuel non plus. Donc, c'est une idée fausse. Voilà. Dans une autre vidéo, j'aimerais revenir sur les autres parties de ce livre pour vous en dire beaucoup plus. Je ferai en sorte que voilà, vous ayez au moins une vidéo par semaine sur le sujet. Maintenant, la question que vous posez certainement, où est-ce que vous pouvez trouver ce livre? Si vous souhaitez acheter ce livre, il est disponible sur Amazon. Si vous êtes en France, aux États-Unis, en Belgique ou dans d'autres pays d'Europe, vous pouvez facilement l'acheter sur Amazon. Il suffit de taper auto thérapie du bégaiement sur Amazon et vous pouvez acheter ce livre. Ceux qui sont en Afrique et qui désirent avoir ce livre, vous pouvez également m'écrire. On trouvera un moyen de vous le faire parvenir. Il n'est pas en vente en Afrique, il n'est pas en vente. Bon, j'avais un exemplaire en Côte d'Ivoire, mais actuellement le stock est terminé, donc il n'y en a plus. Mais si vous souhaitez l'avoir, n'hésitez pas à m'écrire, on trouvera un moyen de vous l'envoyer. Voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. J'essaierai de revenir ce livre dans la semaine pour présenter les différentes parties, également certains détails. Comme ça, ceux qui n'ont pas le moyen de s'en procurer peuvent déjà s'en inspirer. Également, n'hésitez pas, j'ai plein de vidéos, plus de 100 vidéos sur le bégaiement sur ma chaîne Bégaiement de A à Z. D'accord? Donc, vous pouvez vous abonner et regarder ces vidéos et pratiquer l'exercice. Cela vous aidera énormément. Je suis Dodi Wedaron, orthophoniste de formation et créateur de contenu. À très bientôt. Au revoir.